C'est drôle parce que le mot paparazzi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est totalement galvaudé. Moi, j'ai commencé à une époque, dans les années 70, où on faisait partie de l'environnement des célébrités, ça n'avait rien à voir. On n'était pas cachés, c'était plus une ambiance vacances romaines, Dolce Vita, enfin c'était pas du tout agressif et c'était d'une élégance incroyable. Moi, photographier les bourrelets de Patrick Bruel sur une plage à Saint-Tropez l'été, bah, c'est un peu éloigné des rêves que j'avais quand je photographiais Lorraine Bacall ou Orson Welles. Ça a un peu changé. Pourquoi ça marche ce genre d'image? Tout simplement parce que c'est des images vraies. C'est des images qui ne sont pas organisées. C'est des images de la vraie vie des gens. Je suis invité sur Europe 1 pour promouvoir ce livre. Et je suis mis en cause une fois de plus par un ayatollah autoproclamé gardien du temple de la déontologie, de la morale journalistique, et eux, je les adore. En général, ils n'ont jamais été sur le terrain. Le mec s'appelle Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini. Et là, je suis juste dingue, j'ai l'impression. Il se prend pour François Chalet. Enfin, je veux dire, c'est juste dingue. C'est Pierre Lazareff, c'est Pierre Desgroupes, c'est Georges Decaune. Et donc, comme il me met en cause, je me suis dit, tiens, tu veux jouer dans ma cour, viens, on va jouer. Et je balance, évidemment, j'invente cette blague en lui disant, ça vous plaît, et je me marre. Je dis, voilà, demain dans le Washington Post sort l'histoire entre Beyoncé et Obama. Demain dans le Washington Post. Donc évidemment que c'est une blague, parce qu'on attend le lendemain pour vérifier. Et il le sort sur son blog qui annonce chaque semaine le faux suicide de Loana. Et exclusivité mondiale avec warning, alerte. C'est repris par 97 834 médias dans le monde. 97 834 médias qui reprennent ça. Et sur 97 834, combien m'appellent? 8. Je leur dis, les gars, on se marche sur la tête. Évidemment que c'est une blague. Avant, une rumeur devenait une info. Aujourd'hui, une blague devient une vérité. C'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer en transparence dans mon livre sur, 1, la fragilité de l'information, 2, la perte totale des fondamentaux de ce métier, qui était justement dicté par des adages de M. Lazareff. C'est que les gens ne vérifient plus. L'info va de plus en plus vite, une info en bouffe une autre, il y a des chaînes de hard news, on reprend ce que dit l'autre sans vérifier. Donc ça m'a rendu triste, si vous voulez le savoir. Le résultat est que ça ait marché, que ça marche dans le monde entier. 97 834 médias dans le monde. On se marche sur la tête. Le plus important, c'est de garder, 1, son libre arbitre, parce qu'on est journaliste, et 2, d'essayer le plus possible de coller à la réalité, la vérité. C'est vrai que je suis beaucoup critiqué, ou jalousé, je ne sais pas, par mes confrères, mais quel est le journaliste qui refuserait de filmer l'intimité d'un couple présidentiel, de l'écrire ou de la photographier? Je suis un garnement, je suis un enfant, j'ai oublié de grandir et je resterai jusqu'au bout.